Périple d'environ 14 jours pour des porte-conteneurs, dont le nombre va sans doute croître entre le port d'Astrakhan sur la mer Caspienne, en passant par Danzali en Iran, et enfin empruntant la route du golfe Persique avant de rejoindre le port indien de Nhava Sheva, à quelques encablures de Bombay. Long voyage pour des cargaisons de toutes sortes, intégrant 2 pays sous sanctions occidentales, l'Iran et la Russie, rejoints surtout par l'Inde. Route maritime dessinée dans les années 2000, revivifiée par un contexte international dû notamment à la guerre en Ukraine. Un corridor dont l'ampleur commerciale devrait se développer assez rapidement et surtout permettre à l'Inde de recevoir toutes sortes de marchandises, y compris le gaz et le pétrole. L'Iran, pour sa part, point de passage, profitera des taxes prélevées des transits sur son territoire pour faire respirer son économie qui souffre de l'asphyxie de l'embargo occidental. Rappelons-nous que, depuis le début du conflit en Ukraine, le bloc occidental a tout fait pour attirer l'Inde dans le camp économique anti-russe. La dernière tentative date de la rencontre du Quad au Japon il y a à peine quelques jours. Narendra Modi, Premier ministre indien, a toujours repoussé les avances, surtout américaines. L'Inde a même perduré en important davantage du pétrole russe. D'ailleurs, il était, au vu des chiffres, difficile extérieurement de peser sur la relation russo-indienne. Les routes maritimes du pétrole russe qui mènent à l'Inde gagnent en intensité commerciale au fil des ans. La guerre en Ukraine n'a fait que gager davantage ce partenariat. L'Inde, en résumé, c'est 5 millions de barils de pétrole consommés par jour et dont les impératifs de développement devraient augmenter ce seuil de la demande énergétique dans le futur. D'un côté, de par la crise actuelle, le partenariat Inde-Russie inaugure de nouvelles routes énergétiques. Or, une cartographie, il faut le dire, au contour encore flou, laquelle sollicitera plus de temps pour sa version définitive. Mais ce qui est certain est que le champ des possibles économiques, mais pas que, est désormais assis entre ces 2 puissants acteurs euro-asiatiques.